Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Imaginez Médine, silencieuse, ses ruelles vides et la mosquée Al-Nabawi, joyau spirituel de l'islam, sans un seul fidèle pour franchir ses portes. Un lieu qui, depuis plus de 14 siècles, résonne des prières des croyants du monde entier, déserté. Construite par le prophète Mohammed lui-même, la mosquée Al-Nabawi n'est pas seulement un édifice. C'est le cœur battant de Médine, témoin des premiers pas de l'islam, des enseignements du messager d'Allah et des larmes de millions de pèlerins venus chercher la paix. Son sol a vu se tenir les compagnons, ses murs ont entendu les plus nobles paroles, et son mihrab a guidé des générations vers la lumière. Pourtant, dans les prophéties de la fin des temps, un moment terrifiant est annoncé, celui où Médine sera abandonnée et où la mosquée Al-Nabawi restera vide. Comment un tel événement est-il possible? Quand surviendra-t-il? Et surtout, que cela signifie-t-il pour nous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce récit bouleversant, à la croisée de l'histoire, de la foi et des signes de l'heure. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Lorsque le prophète Mohammed émigra de la Mecque à Médine en l'an 622, l'un de ses premiers gestes fut d'établir un centre pour la communauté musulmane naissante. Sur un terrain offert par deux jeunes orphelins, il fit ériger, avec l'aide de ses compagnons, la première version de la mosquée Al-Nabawi. À l'époque, la construction était simple, mur en briques d'argile, toit en branches de palmier, sol en sable. Ce lieu modeste allait pourtant devenir le centre spirituel, politique et social de l'islam. La mosquée n'était pas seulement un lieu de prière. Elle servait d'école où le prophète enseignait le Coran et la Sunna, de tribunal où la justice islamique était rendue, de salle de conseil où les décisions importantes étaient prises, et même de refuge pour les plus démunis. Les compagnons, hommes et femmes, y trouvaient guidance, réconfort et fraternité. Au fil des siècles, la mosquée Al-Nabawi connut de nombreuses extensions et rénovations, initiées par les califes, les sultans et les rois qui voulaient honorer ce lieu béni. Le calife Omar ibn al-Khattab agrandit la structure, puis Othman ibn Affan la rénova avec de la pierre taillée. Sous les dynasties omeyyades, abbassides, mamelouks et ottomanes, la mosquée s'enrichit de coupoles, de minarets, de décorations raffinées et de précieuses calligraphies. Aujourd'hui, elle s'étend sur des centaines de milliers de mètres carrés, pouvant accueillir des centaines de milliers de fidèles. Mais malgré ses grandeurs architecturales, l'âme de la mosquée reste la même. C'est le lieu où repose le prophète, aux côtés d'Abou Bakr et Omar, et où des millions de croyants viennent encore saluer le messager d'Allah avec amour et respect. La mosquée Al-Nabawi occupe une place unique dans le cœur des musulmans. Après la Kaaba à la Mecque, elle est considérée comme la deuxième mosquée la plus sacrée de l'islam. Prier en son sein est un honneur immense, et ses mérites sont confirmés par les paroles du prophète. Une prière dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières ailleurs, sauf dans la mosquée sacrée. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette distinction fait de chaque prière accomplie à Al-Nabawi un acte de dévotion multiplié, une opportunité rare d'accumuler des récompenses. Mais au-delà des chiffres, l'atmosphère qui règne dans la mosquée touche profondément les cœurs. Le calme qui s'en dégage, la fraternité entre croyants venus de toutes les nations et la proximité avec le prophète rappellent à chacun la réalité vivante de la foi. Parmi les lieux les plus bénis de la mosquée se trouve Al-Rawda al-Sharifa, un espace situé entre la chaire, minbar, du prophète et sa noble tombe. Le prophète a dit « Ce qui se trouve entre ma maison et mon minbar est un des jardins du paradis. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Les fidèles s'y pressent pour prier, espérant que leur invocation soit exaucée dans ce lieu béni. Pour les croyants, se rendre à Al-Nabawi n'est pas seulement un voyage physique. C'est une expérience spirituelle intense. Chaque pas vers la mosquée est un rappel de l'histoire, de la mission prophétique et de la promesse de l'au-delà. C'est un lieu où le cœur s'allège, où les larmes coulent facilement et où l'on ressent profondément la douceur de la foi. Médine, ville bénie choisie par Allah pour accueillir son messager, occupe une place centrale dans les prophéties liées à la fin des temps. Dans de nombreux hadiths authentiques, le prophète a évoqué son rôle particulier lorsque les grandes épreuves, fitans, se succéderont. Il a dit « La foi se retira vers Médine comme le serpent se retire vers son trou. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith annonce que Médine sera, à un moment de l'histoire, un refuge spirituel où les croyants se rassembleront, protégés des troubles extérieurs. En période de chaos et d'injustice, cette ville conservera une pureté rare. Dans un autre hadith, le prophète a mentionné que Médine repoussera les hypocrites et les corrompus. Médine est meilleure pour eux s'ils savaient. Aucun d'entre eux ne la quittera par aversion sans qu'Allah ne le remplace par quelqu'un de meilleur. Sahih Muslim. Cela montre qu'Allah préservera cette ville en purifiant ses habitants.
Cependant, les prophéties indiquent aussi qu'un temps viendra où, après avoir été un havre de foi, Médine sera vidée de ses gens pieux. Les hommes de valeur partiront, laissant derrière eux une ville presque déserte. Ce départ ne se fera pas en un seul instant, mais par un affaiblissement progressif de la foi et une attirance vers d'autres terres. Ainsi, Médine, qui fut le cœur battant de l'islam et le refuge des croyants lors des grandes épreuves, connaîtra aussi un moment tragique où elle perdra cette vitalité spirituelle. Ce basculement est l'un des signes marquants de l'approche de l'heure. L'abandon de la mosquée Al-Nabawi ne surviendra pas soudainement, mais sera précédé par une série de transformations profondes dans la société musulmane. Ces changements, évoqués dans les hadiths et observables dans les tendances humaines, formeront les signes précurseurs de ce moment tragique. Parmi eux, la diminution de la foi, iman, sera l'un des plus frappants. Le prophète a annoncé qu'à la fin des temps, la religion serait vécue plus comme une identité culturelle que comme un engagement sincère. Les mosquées, bien que belles et nombreuses, seraient de moins en moins remplies par des fidèles humbles et pieux. Les prières collectives se raréfieront, remplacées par un attachement superficiel aux symboles religieux. Le contexte politique et économique jouera aussi un rôle. Des conflits internes affaibliront l'unité de la communauté musulmane, poussant certains habitants à quitter Médine pour chercher stabilité ou prospérité ailleurs. Les grandes puissances, les bouleversements économiques et les migrations massives contribueront à vider la ville de ses habitants traditionnels. Les transformations sociales ne seront pas seulement visibles dans les chiffres de fréquentation, mais aussi dans les cœurs. L'amour profond pour Médine et la mosquée du prophète sera remplacé, chez beaucoup, par l'attrait de lieux offrant plus de confort matériel ou de promesses mondaines. Ces signes précurseurs sont un avertissement, c'est clair, avant même que l'abandon physique ne se produise, il commencera dans les âmes par la négligence des obligations religieuses et la perte du lien vivant avec ce lieu béni. Et c'est dans ce lent glissement spirituel que se prépare l'un des événements les plus bouleversants de la fin des temps. Le prophète Mohammed a annoncé, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim, « Les meilleurs resteront à Médine, puis viendra un temps où plus personne ne restera, si ce n'est les pires de ses habitants, jusqu'à ce que la ville soit abandonnée. » Ce récit, à la fois clair et bouleversant, décrit un déclin spirituel progressif qui aboutira à un Médine déserté de ses gens pieux. Les événements qui précéderont cet abandon seront multiples. Les grands bouleversements mondiaux, guerres, crise économique, fitans généralisés pousseront les croyants à migrer vers d'autres lieux jugés plus sûrs ou plus prospères. La présence de forces hostiles dans la région, les troubles politiques et la perte de la justice et de la sécurité contribueront également à cet exode. Ce départ des croyants n'est pas seulement une conséquence de facteurs matériels. Il répond à la sagesse divine. Médine, lieu de refuge pendant de nombreuses épreuves, ne jouera plus ce rôle à l'approche des derniers signes de l'heure. Les hypocrites et les gens dénués de foi resteront incapables de préserver l'âme spirituelle de la ville. Pourquoi cela se produira-t-il? Parce que la foi ne réside pas dans les murs, mais dans les cœurs. Quand ces cœurs se détourneront de l'adoration sincère d'Allah, même le lieu le plus sacré après la Mecque pourra être laissé vide. Cet abandon annoncé n'est pas seulement un signe extérieur. Il est le reflet d'un effondrement intérieur, d'une humanité qui, à ce stade, aura largement tourné le dos à sa mission spirituelle. L'abandon de la mosquée Al-Nabawi ne serait pas seulement un événement local affectant Médine. Ce serait un séisme spirituel ressenti par toute la communauté musulmane. Pour des millions de croyants, cette mosquée n'est pas un simple lieu de culte, mais un symbole vivant de la mission prophétique, un lien tangible avec Mohammed et ses compagnons. Sa mise à l'écart serait perçue comme une blessure profonde dans le cœur de l'Oumma. Historiquement, l'islam a déjà connu des moments tragiques. La chute de Bagdad en 1258, la perte d'Al-Andalus ou encore les attaques contre la Mecque par des groupes extrémistes dans certaines périodes. Chacun de ces événements a marqué les croyants par un sentiment de perte et d'humiliation. Mais l'abandon d'Al-Nabawi se distinguerait par sa dimension prophétique. Ce ne serait pas seulement une défaite militaire ou politique, mais l'accomplissement d'un signe de leur annoncé par le prophète lui-même. Sur le plan symbolique, la mosquée Al-Nabawi représente l'idéal de la première communauté musulmane, fraternité, piété, justice et amour pour Allah et son messager. La voir vide, silencieuse, signifierait que ces valeurs ne sont plus incarnées à grande échelle dans la société. Ce serait comme si un phare s'éteignait dans la nuit, laissant le monde dans une obscurité plus profonde. Pour les musulmans, cet abandon serait un appel à l'introspection. Comment avons-nous pu en arriver là? Que avons-nous négligé dans notre foi et nos actions pour que ce lieu béni perd sa fonction centrale? La perte d'Al-Nabawi comme lieu vivant rappellerait que la religion ne tient pas par la pierre, mais par la lumière de la foi dans les cœurs, une lumière que beaucoup auront laissé s'éteindre. Les prophéties sur l'abandon de la mosquée Al-Nabawi ne peuvent être comprises pleinement qu'en les plaçant dans le contexte plus large des signes de la fin des temps.
Médine joue un rôle unique dans ce scénario eschatologique et son destin est intimement lié à d'autres événements majeurs annoncés par le prophète. Lorsque le Dajjal apparaîtra, les hadiths rapportent qu'il ne pourra entrer ni à la Mecque ni à Médine. Des anges garderont ses portes, empêchant cet ennemi de la foi d'y pénétrer. Cependant, Médine vivra à ce moment-là une épreuve interne, un tremblement ou un bouleversement secourra la ville, et les hypocrites et les personnes faibles dans leur foi la quitteront, rejoignant les rangs du Dajjal. Ce départ massif affaiblira la pureté de la ville et amorcera son déclin démographique. Parallèlement, l'imam Mahdi, chef juste et guidé, émergera pour rétablir la justice sur terre. Bien que son action se concentrera surtout à la Mecque et au-delà, Médine restera un symbole spirituel important, même si sa population diminuera progressivement. Après la défaite du Dajjal par Issa, un temps de paix reviendra, mais les prophéties indiquent qu'à long terme, l'attachement à Médine se réduira. Les générations futures, moins conscientes de son rôle historique, la délaisseront pour d'autres terres, jusqu'à ce qu'elle soit laissée vide, conformément aux annonces prophétiques. Ainsi, l'abandon d'An-Nabawi n'est pas un signe isolé. Il est imbriqué dans une chaîne d'événements qui comprend la grande tentation du Dajjal, l'apparition du Mahdi et le retour de Issa. Ensemble, ces signes forment un tableau cohérent de la fin des temps où chaque étape prépare la suivante, menant inexorablement vers l'accomplissement des promesses divines. L'annonce prophétique de l'abandon de la mosquée An-Nabawi n'est pas simplement une information sur l'avenir. C'est surtout un avertissement pour les musulmans d'aujourd'hui. Chaque génération est appelée à se demander si ses actes, sa foi et ses priorités contribuent à préserver ou à affaiblir le lien avec les lieux sacrés. Ce que les croyants doivent retenir, c'est que la valeur d'une mosquée ne réside pas dans ses murs, mais dans la sincérité de ceux qui la fréquentent. L'attachement à An-Nabawi est un indicateur de l'amour que nous portons au prophète et à son message. Préserver cet amour passe par la prière régulière, l'étude de la religion et la transmission de cette passion aux générations futures. Aujourd'hui déjà, nous voyons dans certaines régions du monde musulman des mosquées magnifiques mais presque vides, ou fréquentées seulement pour les prières du vendredi et les grandes fêtes. Cela reflète un danger, celui de considérer les lieux saints comme des monuments touristiques plutôt que comme des centres vivants de spiritualité. Le parallèle avec notre réalité est frappant. Distractions technologiques, recherche effrénée de confort matériel, divisions internes, perte progressive de la conscience d'Allah. Autant de facteurs qui, si nous n'y prenons garde, peuvent nous conduire à reproduire à petite échelle le scénario prophétisé pour Médine. Le message est clair, protéger la foi dans nos cœurs est la meilleure façon de protéger nos mosquées. Si les croyants reviennent à la sincérité, à la prière et à l'unité, peut-être pourrons-nous retarder ou atténuer les conséquences de ce signe annoncé de la fin des temps. En parcourant ce voyage à travers l'histoire, la spiritualité et les prophéties, nous avons découvert un message lourd de sens. La mosquée An-Nabawi, ce joyau de l'islam, pourrait un jour être abandonnée, vidée de ses fidèles, comme l'ont annoncé le prophète Muhammad. Ce moment prophétique est un signe puissant, mais aussi un avertissement pour nous tous. Cette mosquée, bâtie de la main du messager d'Allah, n'est pas qu'un simple édifice. Elle est le symbole vivant de notre foi, de notre unité et de notre engagement envers Allah et son prophète. La voir désertée, c'est assister à la fragilisation de ces liens sacrés, à la perte d'un héritage spirituel inestimable. Nous portons une responsabilité immense, non seulement envers ces lieux saints, mais envers toute la communauté musulmane et les générations futures. Protéger nos mosquées, c'est avant tout protéger la foi dans nos cœurs, l'amour de la sunna et le respect des enseignements authentiques. Mais face à cette épreuve prophétique, il ne faut pas désespérer. Allah, le tout miséricordieux, est toujours prêt à accueillir le repentir sincère. La préservation de sa religion dépend de notre volonté collective de revenir à l'essentiel. La prière humble, la sincérité dans l'adoration, la solidarité entre croyants. Alors, que cet avertissement devienne un appel vibrant. Renforçons notre foi, intensifions notre attachement à la sunna et multiplions nos efforts pour vivre selon les enseignements du prophète. C'est par là que nous assurons la continuité de l'héritage sacré, et peut-être que nous verrons la mosquée An-Nabawi rester pleine de lumière, de vie et de dévotion, malgré les tumultes du temps. Enfin, gardons espoir, car Allah est le meilleur protecteur. Il a promis de préserver sa religion jusqu'à la fin des temps. À nous de jouer notre rôle, de rester fermes et de prier pour que sa bénédiction continue de reposer sur Médine, sur ses habitants et sur chaque croyant qui garde la flamme de la foi vivante. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.